Barbara Cassin, bonjour. Bonjour. Vous êtes philologue, philosophe, membre de l'Académie française. Ce château de Villers-Cotterêts, après la rénovation qui a duré 4 ans, il a fallu l'habiter. Comment vous l'avez habité en tant que commissaire scientifique? Déjà, en réfléchissant à son titre, c'est une cité, c'est pas un musée. Elle est internationale. C'est quand même très fort d'avoir une cité internationale et non pas nationale de la langue française. Et donc, ça veut dire ouvrir très très largement la langue à toutes ses composantes internes multiples et externes multiples. La cité, c'est aussi un peu l'agora, c'est là où tout le monde peut s'exprimer. C'était une volonté Oui. d'inclusion. Oui, absolument. Et c'est surtout, en fin de compte, elle n'existera vraiment que par tous ceux qui vont y aller. Il y a un parcours permanent, bien fait, j'espère. On a vu là Xavier North qui l'a concocté en premier. Et ce qui apparaît, si vous voulez, c'est que c'est extrêmement ludique. Et il y a beaucoup de choses pour les collégiens. Qu'est-ce que vous avez appris? J'ai vu que la langue, c'est vraiment l'unité de la nation. C'est quand même l'école est indispensable. Donc c'est aussi politique? Toute langue est politique. Et là, la langue française, plus qu'aucune autre. C'est-à-dire que, justement, avec Villers-Cotterêts et avec son écho contemporain, qui est la langue de la République et le français, hein, dans notre Constitution, c'est évidemment politique. Mais ce qu'il y a de plus important, je crois, dans cette cité, c'est de comprendre que le français, contrairement à ce que certains académiciens supposent, justement, n'est pas une citadelle assiégée. Une citadelle assiégée par l'anglais, par les langues régionales, etc. Mais une ville ouverte. C'est comme un laboratoire. Un laboratoire, c'est un lieu d'expérimentation, mais c'est aussi un lieu d'observation Oui. des cellules, de la matière. Alors, comment cette matière bouge? Quelle a été son évolution en 5 siècles? Oh, la langue française, elle est grammaticalement, syntaxiquement, on peut dire normée. Mais cette norme, elle s'est faite petit à petit. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle n'a pas arrêté de bouger. C'est-à-dire que, mais par au fond, exemple, ce ne sont pas les académiciens qui ont fait bouger cette langue. Non, c'est ceux qui la parlent et ceux qui l'écrivent. Une langue, ce sont des auteurs, des œuvres et des locuteurs. Bon. Et l'Académie, elle est là pour faire que ça se passe le plus intelligemment possible, que ça garde quelque chose de l'ordre de ce que je n'ose pas appeler le génie de la langue, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est quand même quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on partage quand on parle français? Alors, les sociétés occidentales se sont construites autour de l'État-nation, qui est Oui. un territoire, un peuple, une langue. Est-ce qu'aujourd'hui encore, ce lien entre la langue et l'État-nation est toujours opérante? Pour moi, il y a 2 phrases importantes. L'une que j'ai écrite sur mon épée d'académicienne, c'est « plus d'une langue ». Donc, il y a plus d'une langue et aucune langue n'existe sans le concours des autres. On ne parle pas le français seul. Si je ne parlais que français, je ne saurais même pas que c'est une langue que je parle. Donc, il faut plus d'une langue. Qu'est-ce qui fait une identité? Oui. La langue ou la culture? Je ne les sépare pas. C'est la langue en tant qu'elle est liée à la culture. La deuxième phrase qui m'intéresse, c'est « une langue, ça n'appartient pas ». C'est-à-dire que la langue française n'appartient pas aux Français d'ici et de maintenant. Elle a un passé, elle s'étend dans l'histoire et dans la géographie, et c'est ça qui est passionnant. C'est ça qui la fabrique et qui ne cesse de la fabriquer. Et ce que je trouve le plus intéressant, moi, dans l'Académie française, c'est son dictionnaire qu'elle est chargée de faire. Mais non pas en tant qu'elle le norme, tac, 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 mais en tant que c'est un flux, et que quand on a fini une édition, eh ben, on en recommence une autre. Est-ce que ce débat de l'ouverture d'une langue qui... Est-ce que c'est purement... est-ce que c'est lié à la langue française en elle-même et donc à ce qu'elle porte comme histoire? Ou est-ce qu'ailleurs, il y a aussi cette réflexion sur ce que doit être une langue? Ce qu'elle doit, je ne sais pas. Mais enfin, on va dire que les Français aiment beaucoup réfléchir sur le français, sur l'orthographe.
sur la grammaire et sont très très en pointe dans tous les combats qu'il s'agit de mener. Enfin, moins que le Canada, moins que... je veux dire, ils n'ont pas à se défendre. Hein. Ils ont à s'ouvrir. Moi, si vous voulez, j'ai un point de vue un peu particulier, c'est que ce qui m'intéresse, c'est la traduction. C'est le rapport entre les langues. Et j'ai fait un dictionnaire des intraduisibles, c'est-à-dire que la traduction n'a d'intérêt que dans ses difficultés, c'est-à-dire quand on s'aperçoit de la différence des langues. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est la différence du français par rapport aux autres langues. Mais elle n'est pas assignable comme ceci. Je pense par exemple que le fait que... Je prends n'importe quel mot. Je prends le mot bonjour. Bon, bonjour, pas très différent de good morning ou good evening. Par contre, c'est assez différent quand même de salam ou de shalom. Je ne vous souhaite pas la paix, je vous souhaite juste une bonne journée. Et donc là, on commence à comprendre quelque chose de chaque culture et de chaque langue. Voilà. Et, une langue a une identité propre en elle-même, en dehors de l'usage, je veux dire. Mais je pense que... Est-ce qu'elle porte en elle une façon d'appréhender son environnement et donc de s'appréhender soi? Alors, je dirais deux choses, peut-être un peu contradictoires. La première chose, c'est qu'une langue, ça fait quand même une patrie, l'unité d'un peuple. Bon, nous parlons français, les Français parlent français. Heureusement, il n'y a pas que les Français qui parlent français, et les Français ne parlent pas tous le même français. Bon. Donc, mais il y a un rapport langue-nation indépassable quand même. Et d'autant plus, enfin, c'est ce que je dis quand je dis que la langue est politique. Bon. Mais par ailleurs, il me semble que le grand atout du français, ou le grand atout d'une langue libre, c'est de ne pas enraciner la langue dans une race et dans un peuple. Et ça, si vous voulez, moi, j'ai travaillé en philosophie avec quelqu'un comme Heidegger, Martin Heidegger, qui disait, voilà, le grec et l'allemand encore plus grec que le grec, enracinés dans une race et dans un peuple. Ça, c'est atroce. On voit bien ce que ça a pu donner. Donc, il faut non, pas ça. Et je souhaite non, pas ça pour le français. Et je pense que le français, c'est pas ça. Et donc, c'est la mission de la Cité internationale de la langue française. Oui. Merci beaucoup, Barbara Cassin, d'avoir accepté notre invitation.